L'ennemi est ciblé mais il progresse. Chaque jour, un bilan des victimes et des cas contaminés par ce nouveau coronavirus à la hausse. Alors la Chine est à pied d'œuvre. Un second hôpital est en construction. Des renforts médicaux arrivent par milliers et des bénévoles désinfectent ou simplement aident. Ce gratte-ciel proclame « Allez Wuhan », mais Wuhan est coupé du monde et vit dans l'angoisse d'une épidémie qui pourrait durer. Actuellement, les avions sont cloués au sol, le train à grande vitesse est suspendu et il nous est difficile de sortir de Wuhan à cause des actions de prévention et de contrôle. Les gens ont peur de la propagation de l'épidémie. Et la pneumonie virale s'exporte et reste mystérieuse à bien des égards pour les scientifiques. Est-elle contagieuse avant l'apparition des symptômes tels que la fièvre? Quelle période d'incubation? Le débat n'est pas vraiment tranché. Pour des chercheurs de Hong Kong, en vertu du principe de précaution, il faut se préparer au risque que cette épidémie devienne mondiale. Des mesures importantes et draconiennes pour limiter les mouvements de population doivent être prises le plus tôt possible. Les pays dont des ressortissants se trouvent dans la région ont décidé d'organiser des rapatriements. La France, les États-Unis, le Japon, mais aussi le Maroc. Des vols devraient très prochainement décoller. Aucun continent ne pourrait être épargné par le virus. Une cinquantaine de malades a déjà été répertoriée du Canada à l'Australie. Des cas suspects sont à l'étude à l'île Maurice. L'Allemagne, elle, vient de confirmer son premier cas et déconseille les voyages en Chine. Le trafic aérien est un redoutable vecteur de diffusion des épidémies.